lire au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Amen. Qui s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te disons merci pour ta grâce parce que tu ne changes pas. Seigneur, je ramène tout esprit, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, je prends contrôle de ces moments et que le Saint-Esprit puisse nous diriger et que les anges aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Enlève Israël maintenant. Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Que fera-t-on à celui qui tuera Goliath et qui ôtera la honte, la jalousie, les blocages au-dessus d'Israël? À la place d'Israël maintenant. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ici, c'est David qui était entré en scène pour pouvoir se mesurer avec Goliath. Bien-aimés, vous devez savoir, la vie d'un homme est un combat. La vie est un combat. Et on ne peut jamais proclamer que vous êtes victorieux aussi longtemps que vous ne voulez pas vous combattre dans votre vie. Pour que vous puissiez être un champion, vous devez vous mesurer toujours au ring. Je crois demain. Si vous ne voulez pas être champion, donc restez dans le monde où il n'y aura pas de problème. Mais aussi longtemps que Satan existe, aussi longtemps que ses acolytes existent, vous aurez toujours des combats dans votre vie. Mais il y a un grand problème ici. Nous, malgré qu'il y aura des combats, mais nous avons déjà la victoire avant de combattre. Parce que la Bible dit ceci, vous n'aurez pas à combattre, mais c'est Dieu qui combattra à votre place. Même notre veillée d'aujourd'hui a été combattue. Je le sais, pour chrétiens, bien assis, bien bâtis, il faut qu'il y ait des combats dans votre vie. Vous savez, si Jésus a vaincu, la Bible dit ceci, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est qu'il y a eu un combat entre Jésus et le diable, ainsi que tous ses acolytes. Et dans ce combat, Jésus-Christ avait triomphé. Et c'est parce que Jésus a triomphé, la Bible dit, maintenant, il est assis à la droite de Dieu dans toute sa gloire, parce qu'il a vaincu. Amen. Donc, nous ne devons pas éviter les combats. Nous ne devons pas aller chercher les problèmes. Il faut qu'il y ait des combats. Il faut qu'il y ait l'opposition. Il faut qu'il y ait des difficultés. Mais étant qu'enfant de Dieu, étant que celui qui est racheté par le sang de Jésus, tu ne peux pas fuir les combats. Tu dois affronter les combats. Tu dois affronter les difficultés. Tu dois affronter l'oppression pour mesurer ton Dieu. Bien-aimé, telle est la longueur, la grandeur, la hauteur de ton combat, telle sera aussi la grandeur, l'auteur et la longueur de ta victoire. Amen. Si tu veux te mesurer avec une équipe de 4e division, tu auras aussi une couronne de 4e division. Si toi dans la vie, tu cherches toujours le petit combat, c'est que ta victoire sera aussi petite. Telle est la grandeur de ton combat. Telle est la grandeur de tes difficultés. Telle sera aussi la grandeur de ta joie. Telle sera aussi la grandeur de l'opportunité qui s'ouvrira dans ta vie. Amen. Amen. Mais sache que dans les combats, je suis toujours vainqueur. La Bible dit, Dieu nous fait toujours triompher en Jésus. Donc avant les combats, je suis déjà vainqueur. Parce que Dieu arrive avant d'arriver. Dieu donne avant de donner. Dieu voit avant de voir. Dieu arrive avant d'arriver. Dieu fait avant de faire. Dieu agit avant d'agir. Dieu donne avant de donner. Donc,
c'est la raison pour laquelle la Bible dit Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc il arrive avant que tu arrives. Avant que je vienne ici, Dieu était déjà arrivé. Amen. Avant que tu aies des enfants, Dieu a déjà donné des enfants. Amen. Avant que tu sois délivré, Dieu t'a déjà délivré. Amen. Avant que tu cherches le travail, Dieu a déjà le travail. C'est la raison pour laquelle nous devons marcher dans cette dimension de la foi. Amen. Nous devons marcher dans cette dimension de charisme de la foi. Amen. Parce que quelqu'un qui a le charisme de la foi, il sait que son Dieu a tout déjà accompli. Amen. La Bible dit ceci. Jésus a triomphé le diable de la croix. Donc le diable, tout ce qu'il fait aujourd'hui, ce ne sont que des sketchs de théâtre. Il n'y a rien de grave. Parce qu'il a été déjà dépossédé de toute sa force à la croix. Il sait qu'il est déjà vaincu au nom de Jésus. Parce que Jésus dit ceci, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Et si Jésus a vaincu le monde, mais pourquoi, étant que chrétiens aujourd'hui, nous marchons comme si Jésus n'a rien fait? S'il faut retrouver ceux qui pleurent, viens à l'église. S'il faut retrouver que ceux qui croisent les bras à se soucier de la vie, viens à l'église. Mais pourtant Jésus a dit ceci, prenez courage, car moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Il y aura des combats toute votre vie, dans votre foyer, dans votre finance, dans votre ménage, sur vos enfants, sur ta santé, sur les affaires. Il y aura toujours le combat. Tant que le diable existe, avec tous ses oncles sorciers, toutes ces tantes sorcières, tous ces amis qui envoient ta vie, sache qu'il y aura toujours le combat. Mais tu ne peux jamais avoir peur d'affronter le combat. Parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pour ça que je n'ai pas peur des sorciers. Amen. Tout chrétien qui a peur des sorciers, il doit revoir son identité dans le Seigneur. Amen. Tout chrétien qui a peur d'un sorcier doit revoir son identité dans le Seigneur. Parce que la force qui a agi à moi est plus puissante que la force qui agit dans un sorcier ou dans une sorcière. Amen. Bijou, viens. Vous voyez cette sœur que j'aime beaucoup. Cette sœur, Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Amen. Elle a cherché la solution partout. Partout, je vous dis bien, partout. Il n'y avait pas de solution. Elle est partie dans plusieurs églises. Elle n'avait pas de solution. À tel point qu'on avait rapatrié. Elle n'a pas pu y aller. Et quelqu'un l'a invité dans notre veillée. Elle est venue. Dans les loges. Elle a été vendue dans les loges. Sa délivrance nous a pris 3h30 du temps. Charisme. Parle même en français. On a un problème à casser. On a tambour partout. On a des solutions. On a papa. Papa a eu tout ça. Délivrance. Ça a délivrance. Bon, nous avons sali. Sali a mix. On a tellement. Nous avons sali. Amen. Ça, mon naïe ou à celle qui n'a pas. Car il va être plus fort. Mais nous sommes plus forts. Parce que l'esprit qui agit à nous est plus fort, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas avoir peur, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et si vous croyez à cela, quand nous allons parler, tu auras peur de tout cela qui dérange ta vie. Alors, la Bible nous dit ici, il y avait deux camps. Il y avait un camp où Goliath régnait à maître absolu. Et il y avait un autre camp où les enfants de Dieu étaient là dans toute la confusion totale. Vous savez, chacun dans la vie a un Goliath qui s'est dressé devant lui. Chacun dans la vie a toujours eu un Goliath. Chacun dans la famille a toujours eu un Goliath. Écoutez ce qui s'est passé ici. Goliath régnait à maître absolu. Vous savez, Goliath était quelqu'un qui était philistin. Et dans l'histoire, les Philistins étaient des peuples qui avaient rendu la vie dure au peuple de Dieu. À tel point que, selon l'histoire,
La Bible dit ceci. Pendant plusieurs jours, les Philistins Goliath venaient avec tous ses envoûtements, avec tous ses dieux. Ils bloquaient la vie au peuple de Dieu. Ils disaient, qui parmi vous est plus fort, peut se mettre debout et combattre contre moi? Et la Bible dit, il n'y avait personne. Si le peuple de Dieu voulait s'avancer, aller de l'avant, Goliath était là pour leur barrer la route. Donc Israël était dans une confusion totale, dans une déroute totale. Ils ne savaient quoi faire, à tel point que la Bible dit précédemment, venaient pour détruire leur champ. Donc Israël vivait dans une confusion totale à cause d'un peuple nommé Philistin, à cause d'un homme nommé Goliath. Vous savez, aujourd'hui, même le peuple de Dieu vit dans un malheur total à cause de certains Goliaths issus de nos familles. À cause de certains Goliaths qui ne veulent pas que tu progresses dans la vie. Et la Bible dit, quand Israël cherchait à avancer, Goliath se présentait devant. Donc, il n'y avait plus moyen d'avancer. Et beaucoup de gens parmi nous ici, depuis qu'il est arrivé en Europe, il n'a jamais avancé. À chaque fois qu'il veut faire un mouvement pour aller de l'avant, il ne comprendra pas, il y aura une situation à tel point qu'il va encore reculer. Donc chaque année, d'autres font un pas pour aller de l'avant. Lui recule toujours. Mon frère, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un Goliath dans ta famille, dans ton église, dans la société, qui se pointe devant et qui ne veut pas que tu progresses dans la vie? Il y a des Goliaths financières. Tu peux avoir 1000 €, mais dans un mois tout est fini. Tu fais les dépenses inutiles à tel point que tu dis à ta femme, mais on avait 500 € ici, mais où sont partis les 500 €? Parce que Goliath est là. Il ne veut pas que tu avances de l'avant. Il ne veut pas que tu progresses. À chaque fois que tu peux entamer un projet pour aller de l'avant, tu verras qu'il y aura des complications, Pourquoi? Goliath est devant toi. Mais aujourd'hui, Goliath sera tombé au nom de Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Goliath régnait à maître absolu. Il était fier. Vous savez bien aimé, les sorciers savent qui ils sont. Mais nous les chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas notre identité. Mais les sorciers savent que vous êtes des enfants de Dieu. Les sorciers savent que la puissance qui agit en vous est plus forte et plus grande que la puissance qui agit dans leur vie. Mais les chrétiens ne se réalisent pas que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance de Goliath. Et Goliath, la Bible dit, c'était plusieurs jours. Plusieurs jours, Israël était dans une confusion totale. La présence de Goliath faisait manquer le sommeil au peuple de Dieu. Il ne pouvait pas dormir. Quand Saoul dormait, Saoul comptait le plafond. Mais jusqu'à quand ce Goliath sera tué? Jusqu'à quand nous serons libres? Et il y a des gens qui font comme ça dans la nuit. Ils demandent à Dieu, jusqu'à quand cette situation prendra fin? Bien aimé, chaque chose a un commencement, a une fin. Mais toi, depuis que le problème a commencé, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de fin. Pourquoi? Il y a un Goliath qui s'est tenu devant toi. Il ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Alors toi, tu es dans une distraction totale. Tu dis non, les temps actuels, bien aimé, Dieu ne dépend pas du temps actuel. Dieu dépend des promesses qu'il a léguées sur toi. Amen. Toi, tu lui dis non, mon frère, tu sais que non, pour les comparer avec des époques bien aimées, nous devons nous asseoir aux promesses de Dieu pour comprendre que Dieu est un Dieu qui agit en notre faveur. Amen. Même si les temps sont difficiles pour toi, mais pas pour Dieu. Et quand vous lisez la Bible, Dieu a toujours agi quand les temps étaient difficiles. Dieu n'a jamais agi quand les temps étaient favorables. Non, Dieu n'a jamais agi comme ça. Dieu a toujours agi quand les temps étaient difficiles. Comme notre fille, ma fille Bijou. Elle est partie dans toutes les églises. Le Dieu Tout-Puissant qui répond. Et quand on a prié Dieu, on a découvert l'identité de la personne qui tourmentait sa vie. Vous savez, le diable n'est pas le créateur. Le plus grand créateur, c'est Dieu. Et le diable n'a jamais fait, il ne fait que copier ce que Dieu fait. Nous voyons aujourd'hui chez les sorciers, le diable a tout copié chez nous, les enfants de Dieu. Et la Bible dit, dans ces camps, il y avait dans les camps de Goliath, là où il n'y avait pas Dieu, là où il n'y avait rien,
Là, il y avait des sorciers. Les gens qui adoraient les diables. Il y avait la joie totale. Mais où il y avait la promesse de Dieu? Parce que Israël, c'est la terre des prophètes. Israël, c'est la terre des promesses. Israël, c'est la terre des sacrificateurs. Là où il y avait les vrais dieux, il y avait la confusion totale. Parce que les gens ne réalisaient pas que ils ont un Dieu puissant. Bien, mais tu es enfant de la promesse. Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu veut encore garder ce monde, c'est parce que toi tu es là. S'il n'y a rien du mal qui arrive au monde actuellement, c'est parce que toi tu es là. Mais tu ne réalises pas que ta puissance, la puissance qui agit en toi, est plus forte que la puissance qui agit dans ta famille. Et Israël ne comprenait pas. C'était une vie de blocage. C'était pendant plusieurs jours, plusieurs années. Israël, les sorciers lançaient un grand défi au peuple de Dieu. Aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien qui allait en Israël. Il n'y a rien qui avançait. Il n'y avait que des pleurs. 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 Oh bien-aimé, beaucoup de gens pleurent dans leur vie. Ils se demandent même, ceux qui vivent en Afrique vivent mieux que moi. Il y a des choses que quelqu'un ne peut jamais manquer en Europe. Lui manque ça. Payer même 100 € de tickets pour aller quelque part. Ah mon frère, c'est cher. Pourquoi? Quand retourner dans la même vie, la même année, la même vie, la même année, la même vie. Mais quand tu regardes la fin du mois, vous gagnez peut-être 3 000 €, 2 000 € à la maison. Mais arrivé à la fin du mois, il n'y a rien qui reste. Peut-être il y a un Goliath qui se tient devant toi. Il ne veut annoter que tu progresses dans la vie. Mais la distraction totale. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Dis à ton frère, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a deux camps. L'autre camp, c'est le diable, avec tous ses acolytes, qui dérangent ta vie, qui ne veut pas que tu ailles de l'avant. Et de l'autre côté, il y a le Seigneur Jésus. Avec nous qui sommes là, nous allons jouer les matchs aujourd'hui. Nous saurons qui est vainqueur. Mais nous savons que la victoire est déjà de notre côté, bien-aimé. La victoire est déjà de notre côté. Vous savez, bien-aimé, Jésus gagne avant de gagner. Jésus gagne avant de gagner. Supposons aujourd'hui, l'équipe de la France joue avec l'équipe de l'Allemagne. L'arbitre dit, je siffle la fin du match parce que la France a gagné. Mais pourquoi? Dis non, il est écrit, même si vous allez jouer 90 minutes, vous allez jouer en vain parce que la victoire est déjà pour... Oh. Mais l'adversaire dira non, ce n'est pas vrai. Dis non, moi, l'arbitre te dira, moi, on a écrit ici, même si vous allez jouer 90 minutes, l'autre là va toujours gagner. Même si vous allez marquer des buts, l'autre là va toujours gagner. C'est la même chose avec Jésus. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Nous sommes toujours des vainqueurs, bien-aimés. Yes. Nous sommes toujours des vainqueurs, bien-aimés. Yes. En toute situation, nous sommes toujours des vainqueurs. Mais le diable te fait croire que tu n'es pas vainqueur. Le diable te fait croire que tu n'accoucheras pas. Le diable te fait croire que tu n'avanceras pas. Le diable te fait croire que non, les temps est difficile. Mais les temps sont devenus difficiles par rapport à quoi? Le maître du temps, c'est Dieu. Parce que Dieu était seul dans l'éternité. Il a fallu à Dieu d'entrer dans les temps pour dire qu'il y a maintenant un commencement. C'est lui qui a commencé le temps, c'est Dieu. Et c'est lui qui arrêtera le temps, c'est Dieu. Donc les temps ne peuvent jamais être difficiles à celui qui a créé les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les temps sont difficiles pour toi, mais pas pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Que Dieu augmente ta foi pour recevoir la parole de Dieu. Et Goliath insultait l'église de Dieu. Goliath insultait le peuple de Dieu. Goliath insultait le peuple de Dieu. La Bible dit pendant plusieurs jours, peut-être 4 à 5 ans, 6 à 7 ans, pendant plusieurs jours, Israël était dans une confusion totale. Il y a beaucoup de gens qui mènent une vie de confusion. Ils se demandent même des questions. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Beaucoup de gens mènent une vie de confusion. À tel point qu'ils se demandent, Dieu, si je vivais encore dans un autre monde, ça serait mieux. Bien aimé, aujourd'hui tu ne vivras plus la vie de confusion. C'est le diable qui te fait croire à cela. Ce sont les Goliaths issus de ta famille. Vous savez, chacun dans la vie a un Goliath. Et la plupart des Goliaths sont issus dans nos propres familles. Et la plupart des cas de délivrance que nous avons opérés, vous verrez que
c'est lui qui tourmente la vie, soit son papa, sa mère, sa tante, son cousin. Et actuellement, des Goliaths sont dans nos églises. Dans l'église. On a fait la vérité sorcière, mais j'étais chantre à l'église. J'étais sorcière, mais j'ai dirigé la chorale. Et je lui ai demandé comment. Il dit le pasteur lui-même ne savait pas parce qu'on avait déjà envoûté les pasteurs. C'est la raison pour laquelle vous remarquez dans nos églises, les gens ne progressent pas. Les divorces à l'église, les chômages à l'église, les gens qui ne donnent pas à l'église. Vous remarquez même les offrandes comme ça, comme ça, à l'église. À l'église. Mais allez dans les conseils, marquez les choses qui ne marchent pas seulement où? À l'église. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas être ainsi. Et quand je priais pour la fille, elle dit, papa, dans notre église, nous sommes plus de 20 sorciers. Nous sommes dans l'église et puis on se connaît dans l'église. Et actuellement, il y a trop de sorciers dans l'église. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce mouvement bien-aimé pour dire aux gens, venez, nous allons chercher les vrais dieux. Venez, nous allons chercher les dieux de papa. Dieu qui délivre, les dieux qui agit. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'est pas... L'église est une source où nous... Ça ne peut pas aller comme ça. Parce que les Goliaths sont assis dans l'église. Les Goliaths sont assis dans l'église pour envoûter les gens. Pour envoûter les gens. Bien aimé, ne croyez pas que l'église, parce qu'il y a 1000 personnes que l'église est bénie. Non, c'est faux, bien aimé. C'est faux, bien aimé. Ne croyez pas parce que vous êtes 2 personnes dans l'église que l'église n'est pas bénie. C'est faux aussi, bien aimé, dans le Seigneur. C'est faux, bien aimé, dans le Seigneur. Les Goliaths se sentent même mieux dans l'église où il y a beaucoup de personnes. Amen. Amen. La vie de Goliath, la volonté de Goliath, c'est de te rendre la vie dure, la vie difficile, la vie dure, la vie difficile, la santé dure et difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, il s'est apparu un homme, David. David s'est révolté, bien-aimé. Bien-aimé, il faut te révolter aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Parce que David était révolté, mon frère. Il dit, ça ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'aujourd'hui ça prenne fin, bien-aimé. Dis, il faut qu'aujourd'hui ça prenne fin. Lélo et Sengele Souka. Parle avec charisme, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Dîner avec audace, aujourd'hui c'est la fin. Ah, vous dites si comme si les gens étaient quelque part, n'ont pas bien mangé. Dis, aujourd'hui c'est la fin. Quand les autres avaient peur, David lui n'avait pas peur. Parce qu'il avait à lui le charisme, bien-aimé. Il avait à lui le charisme. David a demandé, dit, papa, il regarde ce que David dit. David n'était pas encore dans le combat, mais il a déjà vu la victoire. Il dit, que donnera-t-on à celui qui renversera ces Philistins? Donc, David n'avait pas encore combattu, mais il a déjà vu la couronne. Il a déjà vu la victoire avant de combattre, bien-aimé. Aujourd'hui, vois déjà la victoire. La victoire sur tous les Goliaths qui sont dans ta vie. Regarde, reçois déjà la victoire. David n'était pas encore dans les combats, mais il a déjà vu la couronne qui était déjà présentée. Il a déjà saisi la couronne par la foi. Il a déjà saisi la couronne par la foi. Il a déjà saisi la délivrance par la foi. Il dit aujourd'hui, Dieu délivrera mon peuple. Aujourd'hui, Dieu te délivrera, mon frère. Aujourd'hui, Dieu te délivrera. Et les Goliaths actuellement sont en train d'écouter. Vous savez, les Goliaths ont pris maintenant une méthode de venir s'asseoir dans les corps des gens. Le samedi passé, j'étais à Liège. J'ai fait la délivrance. Moi, je ne vois rien par rapport à la taille de notre Dieu. Je ne vois rien par rapport à la taille de notre Dieu. Goliath était devenu un grand opposant pour la vie du peuple de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, les vies sont bloquées. Les vies ne progressent pas. Il va à l'église, mais le problème est plus à cause de Goliath. Goliath est là. Goliath est là. Goliath a peur des gens des espèces de David. Aujourd'hui, sois l'espèce de David. Aujourd'hui, sois l'espèce de David pour voir la victoire que Dieu te donnera.
Même si je ne suis pas marié, je vois la belle femme que Dieu va me donner. Même si je n'ai pas d'enfant, je vois des jumeaux, des jumelles que Dieu va me donner. Même si je n'ai pas l'emploi, je vois les bureaux dans lesquels je vais travailler. Même si je n'ai pas de voiture, je vois la belle voiture avec laquelle je vais rouler avec ma famille. Vois déjà la victoire avant la délivrance. Vois déjà la liberté avant la délivrance. Marche avec la clé de la voiture par la foi. Marche avec la clé de la voiture par la foi. Bien-aimé, voyage déjà par la foi, bien-aimé. Il y a des gens qui ne voyagent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont un esprit de Goliath. Depuis qu'il est là, même l'homme de même, il ne connaît pas. Lui, il voit, c'est normal. Or, ce n'est pas normal. Il a un esprit de limitation. Il ne peut pas aller au-delà. Parce que Goliath était là. Le peuple pouvait venir. Mais il ne pouvait pas franchir un nouveau. Parce que Goliath était là. Goliath laisse une certaine liberté. Tu peux prendre de l'argent, tu peux te réjouir. Mais quand tu veux entamer un projet, paf, derrière en Afrique. Paf, les enfants ont cassé la télévision, tu dois acheter la nouvelle. Paf, la voiture est en panne, tu dois faire sauter encore 2000 €. Oh, mais tu ne comprends pas, ce sont des Goliaths bien-aimés. Parce que la vie d'Israël était surveillée par Goliath et par les Philistins bien-aimés. Israël n'était pas libre de ses mouvements. Tout ce qu'Israël faisait était contrôlé par les Goliaths. Bien-aimé, est-ce que les Goliaths ne contrôlent-ils pas ta vie? Tu vis en Europe, mais tu es contrôlé quelque part en Afrique. Tu vis en Europe, mais ta vie est contrôlée quelque part. Tous les mouvements que tu fais ici est vu quelque part par les Goliaths. C'est la raison pour laquelle rien ne marche, rien ne va. On a encore prié. C'est les mêmes choses chaque année. Ce n'est pas normal. Il faut que ça prenne fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il faut que ça prenne fin, bien-aimé. Il faut que ça prenne fin au nom de Jésus. Dis, il faut que ça prenne fin aujourd'hui. Vous le dites comme si, bien, mais quand les sorciers disent des choses, ils les disent avec audace. Il faut que ça prenne fin aujourd'hui au nom de Jésus. Et David est là, il dit non, moi je vais renverser Goliath. Bien aimé, aujourd'hui tu dois renverser ton Goliath. Tu vas renverser les Goliaths. Les Goliaths qui contrôlent ta vie, qui habitent ta vie. Il y avait un homme qui dormait dans les cimetières. Les Goliaths habitaient dans sa vie. Quand Jésus a raconté ces Goliaths, les Goliaths ont dit non, 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 non. Envoie-nous même dans l'eau, nous allons mourir. Nous allons même partir au port. Bien aimé, il y a déjà les Goliaths habitent dans leur vie. Si tu peux voir, bien aimé, il y a des choses horribles qui se passent. Qui se passent. Il y a une fille qui est venue à Londres. Il est venu spécialement pour la prière en Allemagne. Et je l'ai reçue. On a commencé la prière. Oh mon frère. Ah, ils avaient chaud, bien aimé. N'aie pas peur des Goliaths. Goliath ne te fera rien. Goliath là qui faut pas avoir peur de lui. Faut pas avoir peur de lui. Et quand David a dit cela, les gens disent mais David, toi tu es un petit, nous sommes grands, toi tu es un petit. Toi tu nous connais, nous avons commencé cette œuvre avant toi. Nous avons fait des grandes délivrances avant toi. Qui es-tu? David n'a pas écouté leurs paroles. Il voyait seulement ce que Dieu peut faire dans sa vie. Mon frère, regarde ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ne marche jamais dans la négativité dans ta vie. Même avant de mourir, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Même s'il reste 2 jours dans la vie, si tu comprends la vérité, tu renverseras Goliath. Il laissera libre ta femme et tes enfants bien-aimés. Il les laissera libres au nom de Jésus. Même 2 jours avant de mourir, si tu comprends la vérité, tu peux renverser Goliath. Il y a des gens qui sont morts avec des Goliaths. Il est enterré au cimetière avec Goliath. Il est mort avec les soucis. Il est mort avec les AVC. Il est mort chômeur. Il est mort avec beaucoup de choses. On l'enterre avec Goliath. Mon frère, où est ton Dieu? David a dit, moi j'ai un Dieu fort. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, quand Pharaon regardait dans la fenêtre, il voyait les esclaves. Mais quand Moïse regardait, il voyait le peuple de Dieu bien-aimé. Dieu te voit dans un autre œil. Dans la même fenêtre, quand Pharaon ouvre la fenêtre, il regarde les esclaves. Dans la même fenêtre, quand Moïse voit, il regarde le peuple de Dieu bien-aimé. Tu n'es pas ce que les gens regardent de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi, tu es bien-aimé. Les gens te disent tu es sans voiture, mais Dieu te voit avec voiture. Les gens te voient sans enfants, mais Dieu voit les enfants. Laisse les pharaons te voir dans l'autre yeux. Mais moi aussi, je te vois dans un autre œil. Parce que tu es celui que Dieu veut que tu sois
bien-aimé, dans la société. David voyait déjà la victoire. Mais le peuple de Dieu voyait déjà l'échec. Ne vois jamais l'échec dans ta vie. Tu créeras, tu veux créer une entreprise. Puis Dieu va t'aider. Tu prospéreras. Tu progresseras. Qu'on ne vous dise pas le temps des miracles n'est pas fini. Bien aimé, non. Jésus est mort miraculeusement. Il a marché avec des miracles. Même avant de mourir, il a fait les miracles. Il a été enterré avec des miracles. Il est ressuscité avec des miracles. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. Les miracles, c'est de Dieu. Le royaume des cieux aussi, c'est de Dieu, bien aimé. Si les gens sont possédés, toi tu leur prêches l'amour, ils ne comprendront jamais. Il faut donner la nourriture qu'il faut au temps favorable, bien aimé. Actuellement, les gars, avec la clé je vais renverser Goliath. Bien aimé, aujourd'hui tu vas renverser Goliath. Aujourd'hui tu vas renverser Goliath. Voici ce qui a donné la force à David. David dit, qui essaie de circoncis. Vous savez, la circoncision, c'était une alliance. Il dit, Goliath n'est pas circoncis. Moi, je suis circoncis. Donc, il ne peut pas m'insulter. Bien, mais tu es le peuple de l'alliance. Tous ces gens-là incirconcis ne peuvent jamais bloquer ta vie. Alors, David s'est mis maintenant dans la bataille, bien aimé. Dans la vie, il faut avoir des prières défensives et les prières offensives. Les chrétiens, seulement Dieu, protège-moi. Dieu, non, il faut aller dans l'offensive maintenant. Le temps est venu de passer à l'offensive, bien aimé. D'attaquer, bien aimé. De charger les armes et d'attaquer, bien aimé. Parce que, bien aimé, nous ne demandons pas la force. Parce que la force est déjà à nous. Nous ne demandons pas la puissance de Dieu. Parce que la puissance est déjà à nous, bien aimé. Moi, je n'ai pas besoin de demander la puissance. Parce que la puissance est à moi. C'est toi qui dois demander la puissance. Moi, je ne demande pas la puissance. Il y a un homme qui a fait la sorcellerie. Goliath est venu maintenant. Maintenant, c'était les moments favorables pour David. Vous savez, certaines situations peuvent arriver dans ta vie parce que ce sont des temps favorables pour que Dieu t'amène quelque part. Pour que ta famille sache que vraiment toi tu pries le Seigneur. Il est envoûté par ces dieux, par ces démons. Et dit aujourd'hui je vais te tuer David. Quand il a vu David, il a minimisé David. Bien aimé, Dieu permettra beaucoup de situations pour que tu sois considéré. Pour que tu sois considéré. Vous savez, David, hein, il y a des gens qui disent que David n'était pas le fils d'Isaïe parce qu'il a dit, moi ma mère m'a enfanté dans les péchés. Vous remarquerez même quand on a fait passer les fils d'Isaïe, on avait oublié David. Parce que dans Israël, les fils issus de la prostitution n'est pas considéré comme les fils légitimes. C'est pour ça qu'on pouvait présenter tous les fils, David n'avait pas présenté. Parce qu'il a dit, moi ma mère m'a conçu. Qui était déconsidéré dans la société, c'est celui-là que Dieu a choisi, bien-aimé. Dieu t'a choisi, bien-aimé, bien-aimé. Ne regarde pas ta position, ne regarde pas ce que tu es. Dieu t'a choisi, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne faut pas que le monde... Maintenant, dans la famille de David, tout le monde était en train de regarder. C'était le combat final pour la délivrance d'Israël. C'était le combat final. Si David est battu, Israël serait toujours dans la captivité. Bien, mais Dieu permettra certaines situations pour que tu sois libre en tout et pour tout. Amen. Et non pas pour toi-même, pour ta famille aussi. Amen. Non pas pour toi-même, mais pour toute ta famille. Alors, on a dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec les Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David ne va pas bien. Mais David, non. Je ne regarde pas ce que je suis, mais je regarde ce que Dieu peut faire pour moi. David puisait sa force à l'Éternel. Maudit soit celui qui se confie à un homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Et quand David s'est mis dans les champs de bataille, bien aimé, il faut te placer dans les champs de bataille tous les jours. Toutes les soirées, quand tu pries, tu t'agenouilles, bien aimé, mets-toi dans les fronts des batailles. Parce que la vie n'est pas facile. Amen. La vie est un combat. La vie est un combat. Beaucoup de gens ne progressent pas parce que Goliath a pris la destinée. Goliath a pris la destinée. Israël ne voyait plus clair parce que la destinée était fautive. Alors David a dit, bon, tu viens chez moi avec des lances de javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus bien-aimé, présente-toi devant l'Éternel. Au nom de Jésus bien-aimé,
ce soir, Goliath sera renversé. Au nom de Jésus bien-aimé, aujourd'hui, Goliath sera renversé. Qui est Goliath? Qui est le Goliath de ta vie? Bien-aimé, quelque part dans la vie, il faut savoir qui sont tes ennemis. Tu peux manger avec ton ennemi sans le savoir. Il faut savoir qui est ton ennemi, qui est ton Goliath. Là, tu vas bien placer tes points. David a pris seulement 5 pierres. G-E-S-U-S. Il a pris seulement 5 pierres qui préfigurent Jésus, le roi des rois, Yoshua Mashiach. Il dit, je viens à toi au combat au nom de Jésus. Je viens au combat pour la délivrance de ma femme au nom de Jésus. Pour la délivrance de ma vie au nom de Jésus. David dit, Goliath, viens avec toi aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu veut quelqu'un qui dira aujourd'hui, Dieu, ça torturé. Aujourd'hui, je me présente devant toi au nom de Jésus. Ça torturé Dieu. Ça torturé, bien aimé. Souvent quand je prêche, je vois les gens qui pleurent, qui disent Zambé, et Oumeli. Quand les gens prient, ils mettent les chansons de Deningonde ou bien Matou Samuel. Pourquoi? La chose a torturé. David dit stop, ça a torturé. Aujourd'hui, je vais mettre mon Dieu en épreuve. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu reçois cette parole aujourd'hui, bien aimé, quand on va prier, tu diras à Dieu, c'est fini aujourd'hui. Quand je sortirai ici, j'aurai la délivrance de ma femme, la délivrance de mon mari, la délivrance de mes enfants, la délivrance de mes affaires, la délivrance de mes enfants, les toits, tout prospérera. Dieu, aujourd'hui je vais voir la fin. Les Goliaths qui sont quelque part là en RDC sont contents. Les Goliaths qui sont quelque part là dans votre pays sont contents parce que tu ne relèves pas les défis. Aujourd'hui, relève les défis au nom de Jésus. Amen. La vie, il faut avoir les défis dans la vie. Moi, je vais acheter, tu achèteras. Moi, j'arriverai, tu arriveras. La vie, ce sont les défis, bien-aimés. Tu ne pourras jamais aller de l'avant tant que tu n'es pas un homme de défis. Il faut avoir les défis au nom de Jésus. Nous y arriverons. Amen. Nous ferons des veillées ici chaque fois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Les gens ont besoin de la liberté. Les gens ont besoin de vivre une vie normale. Amen. Israël menait une vie anormale. Peut-être tu mènes aussi une vie qui est anormale. Regarde toi-même. Qu'est-ce qui est anormal? Tu verras beaucoup de points sont anormaux dans ta vie. Pierre. Il a pris une pierre, il a mis sur la lance, il a tiré. La pierre est partie. Vous savez, Dieu n'a jamais raté. Dieu n'a jamais raté. Amen. Amen. Toi, tu peux rater, mais Jésus ne rate pas. Jésus n'a jamais raté, ne rate pas. S'il dit que la nuit, là, tu seras avec ton mari, tu auras les enfants, tu auras les enfants. Oh. S'il dit que, bien aimé, Abraham était vieux, avancé en âge. Il ne pouvait pas avoir les enfants. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a poussé Abraham la même nuit. Bien-aimé, là où on ne pouvait pas les enfants sont venus, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit te saisit. Bien-aimé, Dieu ne rate pas. Amen. Dieu ne rate pas. Amen. Si les Goliaths sont dans ta vie, ils vont libérer ta vie aujourd'hui. Si les Goliaths sont en train de contrôler tes finances, aujourd'hui ils fuiront, bien-aimé. Ils vont laisser tes finances libres. Oh. On a fait la Goliath, on gagné dans les mondes, on mis dans les mondes des ténèbres pour toi. C'est pour cela que tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Goliath, David a lancé la pierre pour la délivrance de son peuple. Bien-aimé, Dieu n'a jamais raté. Dieu n'a jamais fait 2 cartouches. Dieu n'a jamais fait 3 cartouches. C'est la dernière cartouche qui était sortie en Égypte. Tous les miracles, c'était vrai. Mais la dernière cartouche, le premier né, l'agneau qui devait être immolé, c'était la dernière cartouche de Dieu. Et cette cartouche-là, c'est Jésus qui est venu plus tard. Parce que Jésus ne rate pas. Jésus ne rate pas, bien-aimé. Une nuit peut faire la différence. Une nuit seulement, Esther a passé avec le roi. La vie d'Esther avait changé. Le roi a dit, j'ai eu beaucoup de femmes, mais la nuit que j'ai passée avec toi, je ne sais pas si j'ai passé cette nuit avec Clémentine. Amen. Je ne sais pas. Ce que j'ai ressenti en toi, Esther, je pouvais ressentir en Clémentine. Mais prends la couronne. Prends mon bateau, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut ne rende pas cette nuit, bien-aimé. Dieu va te saisir
réussir, bien-aimé. Parce que tu verras la gloire de Dieu, la force de Dieu. Je le prie ça de tout mon cœur. Parce qu'il est Yeshua Mashiach. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que les gens ne regardent pas à ton âge, mais regarde ce qui est en toi. Tu vois, quand je vais prêcher les délivrances, je suis dans la confusion. Ah, c'est toi qui vas prêcher? C'est toi qui me dit non, ne regarde pas ce que je suis, mais regarde ce que Dieu peut faire dans ma vie. Parce que l'Esprit de Dieu pour tout le monde, bien-aimé. Même un enfant, même un fou, bien-aimé, s'il est animé par la puissance de Dieu, va auprès de lui, tu recevras la gloire de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que nous ne prêchons pas l'évangile terre à terre, mais nous prêchons l'évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que nous sommes nés de charisme. Nous sommes les enfants de charisme. Il faut que tout change au nom de Jésus. Le monde a besoin de l'évangile de charisme. Le charisme pour faire sortir le peuple de Dieu dans le pleurs, dans la confusion, dans le débandage total, bien-aimé. Il y a des gens qui ne comprennent pas même l'existence de leur vie, bien-aimé. Il dit même, il préfère bien mourir. Il était bien quand il était en Afrique. Un homme respectueux. Avec les $200 facilement. Mais ici, donnez-moi moins 100 €. Ah, mon frère, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Jusqu'à quand, bien-aimé? Habakkuk dit, jusqu'à quand éternel? Jusqu'à quand, bien-aimé? Tu seras toujours dans les mêmes problèmes. Jusqu'à quand, bien-aimé? Oh, rakabareshi, kabare. Oh, bien-aimé, David a tiré la lance. Aujourd'hui, tu vas tirer la lance au nom de Jésus. Yes. Ça va aller toucher tous ces Goliaths. Yes. Ça va aller toucher au nom de Jésus. Parce que nous croyons à un Dieu miraculeux. À un Dieu qui est puissant. À un Dieu fort. À un Dieu redoutable. Tu prospéreras. Tu iras de l'avant. Tu feras des voyages. Même si on arrête tous les gens aux aéroports parce qu'ils viennent de la Turquie, toi tu vas passer librement. Même si, bien-aimé, tu donnes à quelqu'un un habit, il va te donner l'argent à la date prévue. Tu ne comprends pas, tu donnes les gens qui font ces choses-là afin que tu sois appauvri. Comprends la vraie vérité. Quand il a lancé la lance, bien-aimé, comme Dieu ne rate pas, il est inzingamable. Il est imboucamable. Il est incatamable. Il a tué le but. La balle est partie, bien-aimé. Tous ces oncles, toutes ces tantes, tous ces gens-là qui affrontent ta vie, bien-aimé, la pierre que tu vas frapper aujourd'hui, ça ne pourra jamais rater. Ça va aller à 10 millions de kilomètres par heure. Ça arrivera avant qu'il arrive. Quand il a tiré, David a tiré, bien-aimé. Goliath voyait comme un jeu, mais c'est la réalité. Vous savez, quand Dieu commence à agir dans la vie, tu verras comme si c'est du jeu, mais c'est la réalité. Nous sommes dans le rôle en ndoto, il peut m'échanger. Nous sommes dans le rôle en ndoto, va faire comme il faut progresser. Nous sommes dans le rôle en ndoto, mais comme c'est Dieu qui fait ces choses-là, bien-aimé. C'est Dieu qui fait les faire, bien-aimé. Acclamez le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur. Dans la dimension de prière. Alléluia. Alléluia. Et quand Goliath va renverser, David a pris le couteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, il a fait quoi? Il a coupé la tête de Goliath. Goliath qui a lié sa vie pendant 30 ans. Mais le même jour, c'était fini. Alléluia. Mais tous ceux qui ont tourmenté ta vie, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, aujourd'hui, une journée seulement, ils vont te laisser libre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand on prie, il faut avoir les charismes. Au nom de Jésus, ils seront coupés aujourd'hui. Ils seront coupés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils vont partir au nom de Jésus. S'ils condamnent ma vie, ils vont partir au nom de Jésus. Si c'est le Congo, ils seront chauds. On a fait la délivrance d'une femme. Papa. Ok, sa grand-mère avait pris la fille, a mis la fille au bas Congo. Bien aimé, je vois des choses dans la délivrance. La grand-mère dit,
toi, moi je suis maman terre. J'ai lié cette fille au bas Congo. Elle vit en Europe, elle ne peut pas réussir. Elle ne peut pas progresser parce que sa vie se trouve au bas Congo. Je dis quoi? Sa vie doit se retrouver en Europe. On a commencé le combat. Mais j'ai dit, on va commencer le combat. Moi j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant. Mes médicaments c'est Jésus. Mon cri c'est Jésus. Ma force c'est Jésus. Alors on va commencer le combat. Les combats. Ils ont eu chaud. Parce que quand on a envoyé le fire, le feu est parti. Le feu est parti. Et la grand-mère a laissé la fille libre. Et quand la fille est laissée libre, elle s'est... Quand Goliath bloque la vie de quelqu'un bien-aimé, tu deviens son esclave. Il ne faut jamais avoir peur de Goliath. Cette fille a été coupée, la tête est coupée. Les gens ont commencé à acclamer. Les gens ont dit Goliath, la tête est tombée. Nous sommes libres. C'est ton erreur maintenant. C'est là où tout ça ne va pas. Bien-aimé, Goliath est tombé. Goliath est tombé. Les gens ont clamé. Mais David dit, Goliath c'est un homme guerrier. Hein? Il peut tomber et se relever. C'est ton problème. Là. Tu as prié, tu ne peux plus pour cela. Et quand Goliath est tombé, David s'est approché doucement. Le peuple jubilait, mais David ne jubilait pas. Elle dit, l'oncle là est très dangereux au village. Il peut encore m'attendre. Il peut encore bloquer ma vie. Il peut encore recommencer la même chose à mes enfants. Goliath, David s'est approché. Il dit, bon, il fait passer l'épée. Hein? Il dit, maintenant je vais couper vraiment la tête. Oh! Quand la tête est coupée, c'était la victoire totale. Aujourd'hui, tu vas couper la tête de Goliath. Aujourd'hui, tu vas couper la tête de Goliath. S'il meurt, il faut qu'il meure. Ça, c'est pas ton problème. Si c'est mon père, c'est ton problème. Ejoui, bien-aimé. Là-bas, ejoui. Attends, langai, ejoui. Attends, moi, si langai, ejoui. Attends, moi, langai, ejoui. Attends, pasteur, langai, ejoui. Alléluia. Là-bas, ejoui. Est-ce la tata langai? Est-ce la maman langai? Est-ce la moisson langai? Est-ce la bandeko langai? Nakokata bango la kombo na Yesu. Alléluia. Afin que va libérer l'eau. Afin que va libérer l'eau. Afin que tu sois libre au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Goliath sera tombé. Goliath va quitter. Goliath partira. Tu seras affranchi au nom de Jésus. Alors mets-toi debout. Tellement mets-toi debout, bien-aimé. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Jésus, bien-aimé. A tes âmes qu'on a Jésus. A tes âmes maman a Jésus. A tes âmes Jésus. Alléluia. Alors maintenant, Zouambeli. Zouambeli maintenant, Zouambeli. Alléluia. Alléluia.
Maman va traiter vous à la cima. Tout ça est le mot pour lancer na page ya biso. Tout ça est le mot avec charisme pour tout ça. Moi boire la cima. Papa Dieu vous filmer hein. Hey, bon on a panier. Eh, au vous avez la bataille sur toi. Là tu ne prends pas vraiment. Au quatre là, au quatre. Des photos, filmez photos, TikTok, c'est le roman à internet. Battez la banne et Wallis. Fred, tu sais filmer? Fred, tu sais filmer? Viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer.
Regarde, tu tiens seulement comme ça. Ça filme. Blanche, tu peux venir. Là, tu vois, c'est enregistré. C'est enregistré. Donc, t'as qu'à... Je dois tenir. Ah oui, tu fais rentrer tout le monde. Là, ça fait du bien. Tu peux t'asseoir. Là, c'est bon. Hein? Filmage. Bana Nzambe to pesi bino mbote na kombo na Yesu charisme. Amen. Amen. To pesi batu nyonso baza kolanda biso mbote charisme eza makasi toza awa na Paris to tuko sala musala ya Nzambe peza makasi. Nzambe alakisi gloire na ye. Nzambe alakisi force ne poeta zali Nzambe. Amen. Bible zali koloba ete Yesu ba o nyonso bandimeli Yesu azwi bango atie bango esika moko élevé oyo diable akoki ko simba bango te yeba ete bien aimé dans le Seigneur pour diable simba yo te esengeli Yesu atie esika moko ya élevé esika nezele élevé ndoki sorcier marabout mutu nyonso ya mabe akosimba yo te po ete yo zali katina na Yesu. Amen. Biso tozali bana ya walesa show. Ya walesa show tozali koyebisa bato nyonso ete charisme. Tozo kota année 2015 avec charisme. Oh tosali lelo awa ezali elonga tozwi kati na Yesu. Ba Goliath nyonso mitu ekatani. Ezwi. Ezala tata na ngai. Ezala mama na ngai. Ezo bandeko na ngai. Nazali ko proclamer victoire avant bitumba. Amen. Proclamer victoire na yo. 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 Gloire à Dieu. Tozali ko senga na bandeko nyonso bozali kolanda biso bolandaka www.radiotvwalesa.com kuna bokolanda ba message pe ba prière ezali kolekana bokolanda ba activité na biso lelo tozali na Paris tozali veille moko ya munene Nzambe alexis puissance pe gloire na ye na décembre tozali na Belgique na France encore je crois ba kambi na biso en France ba kopesa biso programme biso tozali les amis de Walesa les amis balete zakaka moko les amis balete zakaka moko charisme Nzambe pambola bino Walesa show Amen. Maradie Nzambe pambola bino ala to komi na suka Nous prier pour prier la souka. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Seigneur, na pesio merci, na onu sosali kat na mukwalelo, na pambolio na kope na Yesu, pour la miracle, pour la délivrance, nous sosali kat na mukwalelo, to pambolio parce que zali bolingo, nzambe so le kumu sala béni, na pesio merci, le kumu pe na pamboli, le jonga na boka na yo, na pesio merci, le kumu ma pambola ma sanjoma, na netolio, so le kumu sala béni. Na pesio merci. Le coup de ma part, les hommes na boka na yo. Na proclamer victoire. Na proclamer victoire. Na combo na Yesu. Wazali mo correspondix na biso. Amen. Gloire à Dieu.